Bonjour et bienvenue à tous. Sadio Mané est indubitablement l'un des meilleurs footballeurs de sa génération. Et ce ne sont certainement pas les supporters de Liverpool qui vous diront le contraire. C'est en effet en grande partie grâce à lui que les Reds ont pu réaliser les exploits de ces dernières années. Et il faut dire que son départ pour le Bayern après 6 ans de bons et loyaux services aura laissé un trou béant au sein de l'équipe. Un trou difficile à combler car Sadio Mané est un de ces rares joueurs pratiquement irremplaçables et dont la seule présence lors d'une rencontre peut faire la différence au niveau du score final. Mais malgré son palmarès à faire pâlir d'envie les plus grands footballeurs, ainsi que sa renommée mondiale, Sadio Mané est un athlète très modeste et réservé, et qui demeure très loin du stéréotype du footballeur bling-bling. Le joueur sénégalais de 30 ans est en effet très humble et très humain, et ne rechigne guère devant la besogne, aussi sale soit-elle lorsqu'il s'agit de venir en aide à son prochain. Alors installez-vous bien confortablement et tamisez la lumière, car aujourd'hui nous allons vous révéler qui se cache vraiment sous le masque de Sadio Mané. Allez, on commence. La fabuleuse épopée de Sadio Mané débuta un beau jour de printemps dans un tout petit village de Moyenne Casamance au sud du Sénégal. Le jeune garçon naquit en effet le 10 avril 1992, et bien que sa famille vivait dans l'indigence la plus totale, sa naissance fut une grande joie pour ses deux parents. Le petit Sadio grandit ainsi au milieu d'une famille aimante et attentionnée, et malgré le peu de ressources dont elle disposait, un bonheur pur et indicible régnait dans la maison familiale. Très tôt, le jeune garçon se découvrit une véritable passion pour le football, et au fur et à mesure qu'il prenait de l'âge, son amour inconditionnel pour le ballon rond ne faisait que grandir avec lui. Le petit Sadio passait ainsi la majeure partie de ses journées dehors à jouer avec ses petits copains du village avec un ballon improvisé et des chaussures usées jusqu'à la semelle et rafistolées des centaines de fois. Les matchs pouvaient néanmoins durer des heures, tellement le petit Sadio s'éclatait avec ses amis aux grandes dames du paternel, qui ne voyait certainement pas d'un très bon œil le loisir de son jeune fils. Le père de Sadio, imam du village de son état, aurait préféré que son rejeton passe plus de temps à étudier les sciences et la religion, au lieu de passer ses journées à taper dans un ballon. Mais il faut dire qu'avec la fougue de l'âge et la passion ardente du foot, les reproches du papa et les leçons de morale tombaient directement dans les oreilles d'un sourd. Le petit Sadio Mané, qui avait atteint l'âge ingrat de l'adolescence, ne jurait en effet plus que par le foot, et ne rêvait plus que d'une chose, c'est de devenir un jour un grand footballeur international. C'est sûr qu'en le voyant jouer sur le terrain vague du village, on ne pouvait que constater à tel point ce jeune garçon était doué avec un ballon. Ses gestes techniques, son allure, sa manière de courir et même sa démarche et sa façon de se positionner sur le terrain, tout en lui respirait le futur champion. Tous ceux qui avaient pu le voir à l'œuvre, balle au pied, savaient pertinemment qu'il se trouvait face à un footballeur aux qualités exceptionnelles et qu'il était très probable qu'il devienne un jour l'égal d'un Roger Milla ou d'un George Weah. Mais avant de devenir le nouveau porte-étendard du football africain, le jeune Sadio Mané devait encore pouvoir convaincre son cher paternel afin qu'il le laisse aller tenter sa chance à Dakar dans un club de foot. Le vieil imam du village finit par entendre raison lorsqu'il s'aperçut que son jeune fils était prêt à tout pour réaliser son rêve, y compris fuguer de la maison sans donner de nouvelles. À 15 ans et des poussières, le jeune garçon se rendit donc à Mbour, la plus grande ville de football au Sénégal, celle où tous les jeunes talents du football sénégalais se donnaient rendez-vous. La cité fourmille aussi de recruteurs et de découvreurs de talents qui sont tous à la recherche de la perle rare et du futur champion africain. Le jeune garçon impressionne lors des tests, démontrant un niveau de jeu quasiment époustouflant, et c'est donc tout naturellement qu'il est remarqué par les chasseurs de tête toujours à l'affût. Sadio Mané se voit alors recruté par l'AS Génération Foot, un club de la capitale Dakar qui fait partie du programme Génération Foot et qui lui ouvrira ainsi les portes de l'Europe. En effet, après une saison 2010-2011 plus que satisfaisante, où Sadio Mané va redresser l'AS Génération Foot et le mener en deuxième division sénégalaise, le jeune homme va se voir ouvrir d'autres horizons encore plus lointains. Séduit par son style de jeu et son agilité sur le terrain, le FC Metz décide de le faire venir en France afin qu'il joue sous son maillot. Pourtant, et malgré quelques débuts prometteurs, le jeune footballeur aura vraiment du mal à se faire une place au sein de l'équipe, très probablement à cause du désarroi et du chamboulement de sa vie privée. Le jeune natif de Casamance était dorénavant très loin de ses forêts vierges et de son village natal, et son déménagement à Metz, dans un environnement froid et complètement inaccoutumé, n'aura pas vraiment été une partie de plaisir. De plus, et comme si cela ne suffisait pas, le jeune joueur souffrait d'une très douloureuse pubalgie qui faisait de son existence un véritable calvaire, mais qu'il faisait tout pour dissimuler aux autres, craignant que l'on écarte de l'équipe jusqu'à sa guérison. Les résultats de Mané s'en firent donc sentir, mais le fabuleux destin de Sadio Mané allait très vite l'emmener vers de nouvelles aventures et vers de nouveaux horizons. Car le jeune footballeur avait réussi à taper dans l'œil du club autrichien de renom, le Red Bull Salzbourg, qui, voyant l'énorme potentiel que représentait Sadio Mané, n'hésita pas une seule seconde à débourser une petite fortune afin de l'acquérir. Le prestigieux club autrichien sera ainsi amené à sortir quelques 4 millions d'euros de son escarcelle, faisant ainsi de ce transfert la troisième plus grosse indemnité de toute l'histoire du FC Metz. Mais il est certain que le Red Bull Salzbourg n'a pas eu à regretter sa dépense puisque Sadio Mané se révélera un atout majeur au sein de la sélection autrichienne du club.
Le jeune Sénégalais est en effet une véritable machine de guerre sur le terrain, aussi efficace en attaque qu'en défense et terriblement redoutable lorsqu'il est placé en ailier. Il finit ainsi la saison 2013-2014 en terminant meilleur buteur de son club et en devenant la nouvelle coqueluche des supporters du Red Bull Salzburg. Mais son talent et son explosivité, qui ne faisaient que s'épanouir de jour en jour, le firent passer vers un tout autre niveau de professionnalisme. En effet, Sadio Mané allait devoir faire ses bagages pour partir vers l'Angleterre où le club mythique de Southampton l'attendait avec impatience. Les Saints, comme on les surnomme en Grande-Bretagne, avaient en effet déboursé un peu plus de 15 millions d'euros pour lui faire signer un contrat. Fraîchement débarqué en première ligue anglaise, le jeune Sadio Mané ne tardera pas à provoquer des étincelles jusqu'à enflammer tout le championnat anglais. Ses prouesses sur le gazon impressionnent réellement les Britanniques qui voient en lui le nouveau Thierry Henry qui ravivera la flamme des stades comme au bon vieux temps. Il n'en fallait pas plus pour que l'un des plus prestigieux clubs d'Angleterre ne s'intéresse vivement au joueur, faisant des pieds et des mains pour le faire venir jouer sous son maillot. Les Reds de Liverpool ont alors tenté le tout pour le tout en faisant à Southampton une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. Le 28 juin 2016, Sadio Mané signe ainsi avec Liverpool un contrat sur 5 ans avec une indemnité de transfert mirobolante s'élevant à pas moins de 36 millions d'euros. D'emblée, le jeune Sénégalais devient ainsi le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du club, juste derrière Andy Carroll, ce qui est un exploit qu'il n'aurait jamais espéré du temps qu'il jouait au foot dans son village natal, avec des godasses percées et un ballon en cuir rafistolé. Il était loin derrière lui ce passé en effet, où l'indigence et le dénuement le plus total étaient son quotidien, ainsi que celui de sa famille. Car lors de son incroyable ascension au sommet du football européen et anglais, le jeune Sénégalais a réussi à empocher un très joli pactole qui lui garantit à jamais une vie à l'abri du besoin. On estime ainsi que la fortune totale de Sadio Mané avoisinerait les 30 millions de dollars, une somme terriblement colossale pour quelqu'un qui jouait au foot pieds nus. Bien évidemment, nous ne comptons même pas les futurs émoluments qu'il percevra au sein du Bayern Munich, avec lequel il vient juste de signer un contrat sur 3 saisons et que le liera donc avec le club allemand jusqu'en 2025. Le Bayern ayant déboursé pas moins de 40 millions d'euros pour le faire signer, on peut donc résolument dire que le club bavarois aura sorti les grands moyens. Le salaire de Sadio Mané au sein du Bayern n'est pas encore vraiment connu, bien que certaines rumeurs plutôt crédibles parlent, elles, d'un montant d'environ 20 millions d'euros par an. La fortune du jeune natif de Casamance est donc loin de stagner durant les prochaines saisons, bien au contraire, car avec ce transfert et ce nouveau salaire, elle va probablement être démultipliée. Mais cette fortune est loin d'avoir fait tourner la tête au jeune footballeur qui a su garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Car contrairement à la plupart des autres joueurs de son âge et de son gabarit, Sadio Mané est loin, très loin même, d'être un futile flambeur qui dépense son argent plus vite qu'il ne le gagne. Le jeune Sénégalais n'est pas un de ces gaspilleurs immodérés qui s'affichent avec des montres suisses de prestige et qui conduisent de grosses cylindrées rutilantes. En fait, toute l'Angleterre sait pertinemment que son Sadio Mané adoré est aux antipodes d'être un accro du bling-bling et du m'as-tu vu, que tant d'autres joueurs bien moins talentueux que lui ont régi pour mode de vie. Le quotidien de la star sénégalaise vous étonnera par sa simplicité car malgré ses millions de dollars, Sadio Mané a su rester le jeune homme humble qui n'oublie pas ses origines très modestes. Et vu les efforts déployés par le jeune footballeur pour venir en aide aux siens, on ne peut pas dire qu'il est de nature amnésique ou ingrate en effet. Car si Sadio Mané est loin d'être un flambeur invétéré, on ne peut pas dire qu'il est radin avec ses proches et les habitants de son village, qu'il a su combler de cadeaux et de faveurs depuis son ascension au sommet du football mondial. Le jeune homme a ainsi construit des écoles et des stades de football pour les jeunes de son village natal et a pris plusieurs familles sous son aile, en leur distribuant régulièrement de l'argent, de la nourriture et des vêtements. La ferveur religieuse de Sadio Mané et son amour pour l'islam sont légendaires, et il le démontre en étant le plus généreux possible, comme le lui avait enseigné jadis son imam de père. La star du ballon rond n'hésitait pas ainsi à faire le maximum de dons possibles, en argent bien entendu, mais parfois aussi dons de lui-même, comme lorsqu'on le prit en photo en train de nettoyer les toilettes de la mosquée où il faisait sa prière. Difficile ainsi d'être plus modeste ni plus croyant, surtout avec son caractère extrêmement calme et conciliant, qui lui donnait un charisme très puissant et une noblesse qui semblait l'auréoler de son aura. À 30 ans aujourd'hui, le joueur sénégalais possède encore de beaux jours devant lui et le Bayern Munich est pleinement satisfait de son nouveau joueur dont on l'imagine qu'il ne se séparera pas si facilement en 2025. Le club bavarois voudra certainement prolonger le contrat de Sadio Mané, mais cela se fera sans doute sous l'œil scrutateur et vigilant des aigles du football européen, le Barça et le Real, qui lorgnent sur le Sénégalais depuis quelque temps déjà. Mais ne sautons pas les étapes et n'anticipons pas trop les événements. Car le football est un sport où tout demeure possible, comme chacun d'entre nous le sait si bien. Toutefois, le Mondial 2022, qui se tiendra au Qatar, approche à grands pas, et nous sommes à seulement quelques mois du début des festivités sportives les plus populaires de la planète. Le Sénégal, sélection nationale de Sadio Mané, figure en bonne place parmi la liste des pays africains qui se sont qualifiés pour la compétition, et on peut même dire que c'est la sélection favorite du continent. Tous les yeux seront donc tournés sur Sadio Mané durant ce mondial, et ce dernier devra donc faire face à une pression énorme.
Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'incroyable et fabuleuse épopée footballistique de Sadio Mané, qu'il a mené des forêts de Casamance jusqu'aux plus prestigieuses pelouses européennes. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.